Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier 3 facteurs indispensables pour développer la confiance en soi de son enfant. On commence par le premier facteur inconditionnel absolu, indispensable, c'est l'amour bien évidemment. Cela vous semble évident et pourtant, il y a plusieurs façons d'exprimer ou de montrer son amour. Et parfois certaines personnes n'arrivent pas à montrer cet amour. Alors comment faire? On peut le montrer par écrit, par oral, avec des gestes, avec des dessins, en chantant, mais aussi avec des actions. Donc l'amour peut se rattraper en matérialisant son amour par des gestes, par des services. Ça me fait penser à une petite anecdote. J'avais une personne que j'accompagnais et qui me disait: mon mari a vraiment beaucoup de mal à demander pardon et ça m'énerve. Parce que il ne dit jamais pardon. Mais par contre, j'ai remarqué que quand on se disputait et que il cessait de polémiquer, alors il ne me disait pas pardon, mais par contre, il se mettait à la tâche tout à coup. Il se mettait à vider le lave-vaisselle, il se mettait à faire la cuisine, il se mettait à aller coucher les enfants, à faire toutes les tâches, toute l'intendance que je lui demande au quotidien et qui peut être source de tension entre nous. Eh bien, il se mettait en action après chaque dispute. Et là, je lui ai dit: mais comment vous prenez ce comportement suite à la dispute? Je sais que vous m'avez dit que il ne dit jamais pardon et donc vous avez l'impression que il a jamais tort, qu'il pense qu'il a toujours raison et que ça vous fait vraiment de la peine. Mais par contre, le fait qu'il se mette comme ça en action après chaque dispute au sein du foyer, qu'est-ce que ça vous fait penser? Est-ce que ça vous ferait pas penser qu'il essaye finalement de se rattraper par les gestes? Alors pas par la parole, parce qu'il dit pas pardon, mais par les gestes. Donc ça, il faut toujours l'avoir en tête. L'amour, il faut essayer de le déceler un peu partout. Et si vous ne le dites pas forcément à votre enfant, vous pouvez avoir d'autres moyens de l'exprimer. Voilà, donc ça c'est le premier facteur, l'amour évidemment, facteur qui va construire la confiance en soi. Il suffit de le voir pour nous, les adultes. Quand nous sommes dans une relation amoureuse épanouissante, nous allons avoir beaucoup plus confiance en nous que lorsque nous étions célibataires autrefois. Pourquoi? Parce que quand on est avec quelqu'un, on se dit: ah, bah tiens, il y a quelqu'un qui m'aime, il y a quelqu'un qui me prête de l'attention, il y a quelqu'un qui me fait penser que je mérite d'être aimée, je mérite d'être avec quelqu'un. Ça nous valorise d'être avec quelqu'un, ça nous valorise d'être aimé. Donc, avec votre enfant, pensez la même chose. Le fait d'exprimer l'amour, ça va toujours le valoriser et lui donner confiance en vous, mais aussi, du coup, en lui et en la vie de manière générale. Deuxième facteur, l'écoute. Écouter son enfant. Ça peut tomber sous le sens, mais en fait, bien souvent, on n'écoute pas son enfant. Parce qu'on est pressé, parce qu'on est complètement surchargé dans notre quotidien. On passe notre temps à courir. Sachez que si vous vous rendez compte à la fin de la journée que finalement, vous n'avez pas été très dispo pour votre enfant, ça n'est pas grave. Il est toujours temps de se rattraper entre guillemets. Comment? Vient le soir, vous le couchez, vous vous posez 5 minutes avec lui, vous avez tout fait. Dîner, pyjama, danse, c'est bon. Toutes les tâches sont faites. On peut laisser ça de côté. Et là, vous pouvez prendre 5 minutes avec lui pour lui demander: alors, comment s'est passée ta journée? Au fait, comment ça va toi? Mais vraiment, comment ça va toi? Et lui montrer que vous êtes 100% disponible pour lui. Ni avec les frères et sœurs, ni avec le mari, ni dans la cuisine en train de faire à manger, ni en train de l'écouter à moitié parce que vous êtes en train d'essuyer les fesses de sa petite sœur. Non, là, vous êtes tout à lui. Donc, n'hésitez pas à créer le moment opportun pour partager avec lui. Car évidemment, en tant que mère de famille, qui travaille ou pas, on a 10 000 choses à faire et c'est pas toujours facile d'être vraiment dispo pour son enfant. Mais sachez que s'il sait
que vous êtes à son écoute dans l'absolu. Alors ok, vous n'avez pas été à son écoute hier à 14 heures, mais ça c'est pas grave, il va pas le retenir. Ce qu'il va retenir, c'est le fait que vous rendiez disponible pour lui dans n'importe quel contexte, un peu tout le temps, et dans l'absolu, que vous êtes totalement disposé à l'écouter et à écouter tout ce que vous avez, tout ce qu'il a à vous dire. Troisième facteur pour développer la confiance en soi de son enfant, c'est l'aider à devenir quelqu'un sans vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire favoriser l'autonomie, lui insuffler toute la confiance dont il a besoin pour pouvoir déployer ses ailes sans vous. Pour avoir confiance donc en lui, parce que c'est vous qui lui donnez cette confiance, donc pour avoir confiance en lui, et donc avoir confiance en la vie, et pour avoir envie de démultiplier ses champs d'action, car vous allez être là à lui donner confiance. Comment on donne confiance? On donne confiance par la motivation, par l'enthousiasme et par le renforcement positif. La motivation, vous savez ce que c'est. On va le motiver, on va l'encourager. C'est un encouragement actif avant l'activité, pendant l'activité et après l'activité. Avant, en l'encourageant, en lui disant que ça va bien se passer, en ayant une attitude optimiste à l'égard de sa prise d'initiative, encourageante et valorisante. Pendant, en le félicitant, en lui disant bravo, c'est super ce que tu fais. Et après, en stabilisant cet enthousiasme, en stabilisant cette confiance que vous avez insufflée juste avant, en lui disant « Écoute, je suis franchement super fière de toi, tu as fait un super boulot, c'était top ce que tu as fait, franchement c'était top », en gardant toujours cet enthousiasme-là. L'enthousiasme, on sait ce que c'est avoir cette énergie pour deux, d'accord? Vous avez votre énergie, mais vous avez aussi l'énergie que vous allez insuffler à votre enfant. Troisième chose, le renforcement positif, c'est-à-dire qu'on va valoriser les comportements adéquats, les comportements appropriés, les bons comportements. Tout ça, on va les renforcer pour donc les valoriser. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le moment, vous allez lui donner confiance en lui, mais en plus, vous allez lui donner envie de réitérer la bonne action.